reste pas là dans cette facilité de te dire que oui, ben voilà, j'ai un sugar daddy, j'ai quelqu'un qui prend soin de moi. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Cet homme-là, aujourd'hui, qui prend soin de toi. Si demain, il en a marre de toi, qu'il en veut une autre plus fraîche, tu fais comment? Si cet homme-là, finalement, décide de te couper les vifs, tu fais comment? Si finalement, je sais pas, quelque chose arrive à cet homme et que finalement, lui-même, sa famille même, il se retrouve finalement, peut-être même parce qu'il a eu un accident, quelque chose qu'on ne peut plus prendre soin de toi comme ça, tu fais comment? Donc, c'est pour dire qu'il ne faut vraiment pas te reposer sur une chose. La seule personne qui est capable de t'aider, là, c'est Dieu. Faut pas se dire, non, mais moi, je ne connais pas un oncle qui est haut placé, je connais pas un tonton qui est ceci ou qui est cela. Non, franchement, Dieu est mieux qu'un tonton haut placé. Dieu qui est là-haut, là, il y a la solution et il connaît mieux que nous-mêmes notre avenir. Et souvent, on nous dit que si vous ne vous rendez pas compte, souvent lorsque il y a vous des propositions comme ça, la même sugar daddy qui va venir vous aider, soi-disant là, souvent la Bible nous dit que plus il y a le diable qui te propose quelque chose qui paraît doré, qui paraît bien, qui est tout ce que tu veux, sache que derrière, en réalité, c'est qu'il y a Dieu qui est en train de s'amener avec ta bénédiction. Donc quand tu as un homme vraiment qui vient te proposer une solution là, c'est qu'en réalité, le diable sait très bien que plus loin, peut-être même si tu attends juste 1 mois, 2 mois, peut-être même 6 mois, peut-être que dans 6 mois, tu auras une opportunité d'affaires ou même une opportunité qui va te permettre de subvenir totalement à tes besoins. Sauf que pour ne pas que tu aies cette opportunité, il va t'envoyer un piège pile à ce moment-là pour que tu ailles avoir des relations avec cet homme-là pour pouvoir avoir son argent. Alors, coucou tout le monde, c'est Elsa. Bienvenue sur Precious Life. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous parler d'un sujet assez polémique en ce moment. C'est un sujet sur les sugar daddy. Alors, j'aimerais en parler parce que c'est un sujet qui fait tellement polémique et qui est néanmoins important. C'est un sujet auquel on ne pense pas forcément à certains moments, mais je pense qu'il fallait la faire celle-là. Et en fait, je vais vous définir c'est quoi un sugar daddy. Alors, un sugar daddy, c'est une personne qui est souvent plus âgée que la personne. Donc, on a une relation de deux personnes, un homme et une femme. Et cet homme est souvent plus âgé que la jeune fille. Donc, c'est souvent un père de famille, un homme marié qui a même des enfants et qui décide en fait de prendre en charge une jeune fille moyennant des services sexuels, on va dire. Donc, cet homme décide de prendre en charge sa maison, son électricité, son eau, en échange de quoi il paye son loyer, tout ce qu'il y a à afférent en fait, pour qu'elle puisse pas, soit avoir des soucis financiers. Voilà. Ça, c'est la définition du sugar daddy. Et un sugar daddy, en fait, s'attend à ce que la jeune fille offre des services sexuels et ainsi de suite pour avoir certaines faveurs en quelque sorte. Alors, pour parler sugar daddy, pourquoi j'en parle aujourd'hui? J'en parle aujourd'hui simplement parce que je suis pas là non plus pour juger, pointer du doigt, dire non, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Je suis là pour dire que il y a des solutions alternatives et qu'il y a d'autres possibilités en quelque sorte. C'est que une personne qui se retrouve face à un sugar daddy a l'impression qu'elle a surtout pas d'autres possibilités, qu'elle peut vraiment pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'autre choix et tout, mais en fait il y a toujours un choix, il y a toujours une possibilité. C'est possible de faire les choses autrement. Les amis, je répète, c'est vraiment possible de faire les choses autrement. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bible nous dit, c'est le roi David qui nous dit ça, j'ai vieilli, j'ai grandi et je n'ai jamais vu le juste être abandonné ni sa descendance mendier son pain. C'est pour dire que vraiment Dieu prend soin de ses enfants et quand vraiment on lui fait confiance et qu'on pose tout à ses pieds et qu'on dit ok Seigneur, c'est vrai que là ce mois-ci je sais vraiment pas comment je vais faire pour payer mon loyer, il s'en occupe. Quand on dit mais Seigneur vraiment là c'est compliqué, l'électricité, les charges, mon école, je sais vraiment pas je vais faire comment ça va se passer et tout, Dieu se charge de tout et il nous fait comprendre que on peut avoir confiance en lui. Je parle de ça parce que je suis aussi également passée par là, pas par forcément la case sugar daddy, mais je suis passée par là dans le sens où il y a eu des moments où c'était vraiment compliqué à la maison, c'était vraiment dur financièrement. Je suis étudiante pour ceux qui ne le savent pas. Donc, quand tu es étudiante, que tu as des charges, que tu as ton école à payer chaque année, que tu as la maison à payer, parce qu'il faut bien dormir quelque part. Donc, tu as ton loyer à payer tous les mois, tu as l'électricité à payer, tu as ta carte de transport à payer, tu as énormément de choses à payer en fait, et que tu te retrouves souvent en fait dans des moments de galère financière où c'est compliqué financièrement, où payer le loyer même c'est toute une histoire, où tu essayes de payer à compte-gouttes ou quand tu peux tu donnes, quand tu peux pas c'est compliqué, ou tu essaies d'arranger avec ton propriétaire pour qu'il sache que ok ce mois-ci t'as pas payé mais le mois d'après tu vas payer doublement. En fait c'est vraiment pas évident et je parle en tant qu'étudiante qui à cette époque même travaillait, avait un petit boulot à côté et même ce petit boulot malheureusement ne suffisait pas, on va dire. Ça suffisait dans le sens où il y avait des moments où je pouvais payer mon loyer entièrement mais après il ne me restait plus rien pour le reste
pour vivre, pour manger, pour tout ça. C'était vraiment compliqué. Et pourtant, dans ces moments difficiles-là, en fait, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai prié. J'ai dit, voilà, Seigneur, tu vois la situation, tu vois comment c'est compliqué, tu vois même comment souvent il y a des mois où c'est pas évident, même financièrement c'est chaud, même pour avoir mangé c'est chaud. Et dans ces moments-là, Dieu me donnait en fait sa paix et me faisait comprendre que Elsa, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Je m'occupe de ton loyer, je m'occupe de toutes tes charges et tu paieras ton loyer chaque mois sans aucun souci. Et je peux vous dire qu'au sortir de cette histoire-là, en fait, quand j'ai observé pendant toute cette année-là, justement, où mes ressources étaient vraiment diminuées, où c'était vraiment pas évident, je peux vous dire que Dieu m'a pris en charge de A à Z. Il a vraiment permis que je puisse payer mon loyer sans aucun souci. Il y a des moments au boulot, on se retrouvait justement avec des primes, avec des primes qui n'étaient pas prévues, avec des tickets resto qui n'étaient pas prévus. Et grâce aux tickets resto, je pouvais faire les courses pour la maison, avec des sous qui finalement tombaient, on va dire, du ciel, parce que tu as des personnes qui sont à l'autre bout de la terre, en fait, qui t'appellent, qui te disent, ah, mais là, je sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer des sous. En fait, sans que la personne se rende compte que, en réalité, tu avais vraiment besoin de ces sous-là, en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que réellement, quand on fait confiance à Dieu et qu'on s'attend à lui, vraiment, il ne nous déçoit pas. Donc, mesdemoiselles, ne restez pas dans cette situation-là. Et j'ai un deuxième témoignage, mais qui n'est pas le mien, qui est le témoignage d'une jeune fille, en fait, qui passait par un moment difficile et qui était avec un homme qui était un sugar daddy, vous pouvez imaginer. Et cet homme-là, en fait, ben, il profitait de sa jeunesse, il était marié, donc il n'avait aucune envie, en fait, de bâtir sa vie avec elle ou de construire avec elle. Et cette jeune fille étant dans des situations compliquées parce qu'elle avait eu son diplôme, mais elle se retrouvait au chômage. C'est une histoire qui se passe au pays, hein. Vraiment, j'ai pris deux cas différents pour dire que autant au pays qu'ici, on vit aussi des moments difficiles et c'est pas évident. Donc, dans cette situation de cette jeune fille qui est au pays, elle a eu son diplôme en RH, sauf qu'elle n'arrivait pas à trouver du travail. Et au final, cet homme-là vient lui proposer justement d'être avec elle en échange de quoi il paye ses factures. Et elle a accepté en fait. Elle s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, j'accepte. Et dans cette situation où elle a accepté, finalement, bah, elle était, on va dire, la chose du monsieur et il pouvait en disposer quand il voulait, comme il voulait, de la manière qu'il voulait. Et c'était vraiment pas évident pour elle. Et en fait, à un moment, sa conscience lui parlait et elle a eu à cœur de se rapprocher d'une maman qu'elle connaissait là. D'une maman pour pouvoir, je pense pour ceux qui la connaissent, l'appelle la prophétesse Ada. Elle a fait un témoignage là-dessus. Et cette maman, en fait, lui a conseillé en fait de sortir de cette relation. Et elle a essayé de la coacher pour lui dire non, tu peux pas rester dans cette relation, il faut que tu sortes de là, c'est pas possible pour toi. Sors de là, vraiment, retrouve resanctifie-toi, reviens dans la présence de Dieu, cherche Dieu et vraiment tu verras Dieu va ouvrir les portes en fait. Et à ce moment-là, il disait mais comment est-ce que je vais faire en fait si je quitte ce monsieur, comment je vais faire pour payer mon loyer tous les mois puisque c'est le monsieur qui paye son loyer tous les mois. Si je quitte ce monsieur, comment je vais faire pour subvenir à mes besoins, je suis au chômage, j'ai pas de revenus, comment je vais faire, c'est compliqué. Et en fait, elle s'est dit ok d'accord, je vais suivre ce conseil, je vais dire au monsieur que ben, je vais tout arrêter. Mais elle n'avait pas la paix. Donc elle a prié, elle s'est dit, Seigneur, voilà, je suis dans cette situation, comment je vais faire? Toi, tu es Dieu, tu peux faire tout, tu es capable de faire de ce qu'on peut penser et tout. Tu as forcément la solution, montre-moi comment est-ce que je peux faire les choses. Et Dieu lui dit tout simplement, ne t'inquiète pas, je vais payer ton loyer. Waouh! Et quand elle a cette assurance-là que Dieu lui dit, je vais payer ton loyer, c'est que vaille, je vais payer ton loyer, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais payer ton loyer. Et c'est une promesse. Et quand Dieu lui dit ça, en fait, elle se dit, waouh, si Dieu a dit qu'il va payer mon loyer, il va payer mon loyer. Elle va voir cet homme-là et elle lui dit, excuse-moi monsieur, mais là je suis vraiment désolée, on ne peut pas continuer cette relation parce que de toute façon, moi je ne vois aucun avenir avec toi, dans le sens où je veux vraiment pas continuer à avoir cette relation où on couche ensemble. Je veux arrêter cette manière-là, je veux arrêter de coucher avec toi, je veux vraiment me resanctifier, je veux vraiment me retrouver le bon chemin et tout. Juste parce qu'elle a dit à l'homme qu'elle veut juste arrêter de coucher avec lui. Elle n'a pas dit qu'elle veut arrêter la relation, elle a dit, je veux juste arrêter de coucher avec toi. Le monsieur dit, bah si c'est comme ça, tu paieras ton loyer toute seule. Il a commencé à la menacer en disant non, tu vas payer ton loyer tout seul, il n'y a aucun souci, je t'en veux. Oh, même pas un bikini, tu n'auras pas en fait, en quelque sorte. Et en fait, elle s'est rendue compte que cet homme-là ne l'aimait pas du tout et qu'en réalité, ben, il se jouait dès depuis le début. Il était là juste pour du sexe et il était là juste pour prendre sa jeunesse en fait. Et quand il en aurait fini, il serait passé à une autre. Et en fait, dans cette histoire, le monsieur a continué à la menacer mois après mois, mais pourtant il continuait à payer le loyer pendant les 3 mois. Et en fait, pendant cette période où elle avait une période de latence, elle, ce qu'elle a fait, elle a continué à aller débrouiller ses dossiers pour chercher du travail en se disant, ok Seigneur, tu sais que j'ai une formation en RH, donc j'ai vraiment c'est une formation qui me permet d'avoir un certain type, une certaine aisance financière normalement, peu importe le poste que j'aurai, donc vraiment je te fais confiance. Elle a déposé ses diplômes et ses dossiers dans tous les différents endroits de la place, en continuant de prier et en se sanctifiant, en revenant dans le droit chemin, en arrêtant de coucher et tout ça. Et en fait, dans cette histoire-là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le monsieur, il arrête de payer son loyer. Et pendant ce moment-là, elle se dit, mais Seigneur, je vais faire comment quand tu te pries et tout. Et Dieu, quand on nous dit que Dieu est fort, Dieu va aller jusqu'à toucher quelqu'un qui se trouve aux États-Unis,
qui va lui envoyer des sous. La personne va lui dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, mais je sais pas, mais je connais ta soeur. Et je sais pas pourquoi, ta soeur m'a pas parlé de toi ou quoi que ce soit, mais c'est juste que Dieu m'a mis à cœur en fait de te soutenir financièrement. Waouh! Et en fait, cet homme là, qui est aux États-Unis se retrouve à la soutenir financièrement tous les mois sans qu'elle ait rien demandé, sans qu'il y ait aucune faveur, sans rien, pendant, je crois, 2 3 mois comme ça, juste parce que à ce moment-là, ben, cet argent s'était arrêté. Elle n'a rien demandé, cet argent-là venait de Dieu. Et quand elle a eu ce soutien financier pendant les 3 mois qui ont suivi, après ça, elle a trouvé du travail dans cette entreprise en fait. Et c'était pile au moment où je me suis dit, je suis vraiment désolée, ben, je t'ai soutenue pendant cette période ben, parce que j'avais vraiment à cœur. Mais là, financièrement, je ne peux plus. Et c'était pile au moment où en fait, elle a trouvé son travail. Et quand elle a trouvé son travail, elle se retrouve en tant que RH dans une entreprise de la place. Donc ça se passe au pays. De la place avec tout ce qui va avec la maison de fonction, avec la voiture de fonction, avec tout ce qui va avec. Donc mademoiselle, c'est vraiment pour vous dire que Dieu est, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est capable de sortir des situations, en fait, de sortir des choses qui, aux yeux de l'homme, on se dit, mais c'est pas possible. Il est capable de faire des situations tellement... il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est un Dieu qui est tellement bon, qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui a tellement de possibilités en lui. Il ne faut surtout pas limiter Dieu. Il ne faut pas se dire, ok, non, Seigneur, mais c'est compliqué, je vais faire comment est-ce que Dieu peut. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour dire que les ressources sont entre ses mains. Donc c'est que si tu es dans une situation difficile où c'est compliqué, va mes genoux à terre, dis Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Et si tu veux que c'est un tête surtout, parce qu'il va le faire, parce que c'est un bon père, régularise ta situation. Tu ne veux pas demander à Dieu de t'aider dans cette situation. Si de l'autre côté aussi, tu vas sortir avec des gens, avoir des relations sexuelles hors mariage, faire tout et n'importe quoi en fait, juste pour de l'argent. Et je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de dire que en faisant ça, en fait, mademoiselle, tu te rabaisses, en fait, tu rabaisses ton estime de toi-même, tu rabaisses ta dignité. En fait, et en plus, tu donnes ta jeunesse à cet homme-là. Cet homme, il est déjà marié, il a des enfants. Peut-être même qu'il est vieux, même peut-être qu'il a peut-être l'âge de ton père. Mais cet homme-là, quand il va finir, il va prendre toute ta jeunesse et toi, tu vas te retrouver comment? Un homme comme ça qui aura des rapports avec toi année après année, mois après mois, sachant que c'est un homme expérimenté qui sait très bien ce qu'il fait. Quand il en aura fini avec toi, qu'il aura fini de prendre toute ta jeunesse, comment tu vas faire après? Imagine si tu reconstruis ta vie, tu as envie par exemple d'avoir aussi ton foyer, d'avoir un époux, d'avoir des enfants. Comment, qui va te prendre avec ce passé-là en fait, où cet homme, il a fini de prendre toute ta jeunesse, il a fini de prendre tout ce qu'il avait à apprendre et finalement il te reste quoi? Plus rien. Donc tout ça pour dire que faudrait vraiment qu'on agisse avec sagesse. C'est vraiment un encouragement pour dire que oui, c'est vrai, c'est pas évident, on peut passer par des moments difficiles. Oui, c'est vrai, c'est pas évident, on peut se retrouver dans une situation où même avoir à manger, c'est compliqué. Ou le sac de riz est en train de finir, tout le monde, mais Seigneur, je vais faire comment? Ou c'est compliqué, vraiment, tu vois le sac de riz qui diminue, qui diminue, qui diminue, qui diminue. Mais je peux vous dire que Dieu est fidèle, il prend soin de ses enfants. Quand vous lui faites confiance, il prend soin de vous. J'ai déjà vu à plusieurs reprises des miracles où Dieu, quand je vous dis, en tant qu'étudiant, tout c'est compliqué, c'était pas évident, il y a eu des moments vraiment. J'avais pas un sac de riz, mais j'avais ici on a les kilos de riz, mais c'était dans une boîte et tout. Et je peux vous dire que je t'aime, mais Seigneur, je fais comme le riz, là, ça diminue de mois en mois, de jour en jour, que je sais que si ça finit, je suis foutue. Et je peux vous dire que pendant des semaines et des semaines et des semaines, j'utilisais le riz, hein. Je faisais à manger, mais le riz, là, ça, je peux pas expliquer jusqu'à aujourd'hui, mais le riz ne diminuait pas. C'est comme si le riz restait au même niveau. Et quand je vous dis au même niveau, c'est au même niveau. Ce riz-là m'a nourri jusqu'à ce que financièrement, je puisse avoir des retombées pour pouvoir refaire des courses. Donc c'est pour dire que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Quand on regarde dans la Bible avec la veuve à qui on a voulu prendre ses enfants en esclavage, cette veuve, le prophète lui a dit, vas-y, prends cette huile, renverse-la dans les jarres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a obéi. Et quand elle a renversé cette huile dans les jarres, elle s'est rendue compte que cette huile a été vraiment non seulement précieuse, mais en plus, elle ne s'arrêtait pas, elle a rempli jusqu'à ras-bord. Combien de témoignages on a de personnes qui, pareil, se retrouvent dans des moments difficiles où ils savaient vraiment pas comment faire. Et Dieu a pourvu. Il y a un monsieur comme ça, pareil, il était avec sa famille et ils étaient vraiment dans le dénuement, c'était vraiment compliqué, ils ne savaient pas comment faire. En plus, sa femme venait d'accoucher et ça se passe en Europe. Et sa femme venait d'accoucher, mais ils avaient vraiment, même le lait pour l'enfant, ils n'avaient pas. Et Dieu utilise un homme qui est à l'autre bout de la ville, qui priait, qui disait, mais Seigneur, sers-toi de moi, je veux vraiment être à l'écoute, je veux apprendre à écouter ton Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, va, arrête-toi dans cette boutique, achète du lait. Il dit, mais Seigneur, je vais acheter du lait, pourquoi? Il achète du lait, il met dans sa voiture, il continue, il veut rentrer chez lui, il dit non, 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 ne rentre pas chez toi, passe par la fête, je me passe pas. Il s'arrête dans la rue pile du monsieur et Dieu lui dit, va jusqu'à la porte et donne le lait. Il dit, mais Seigneur, je ne connais personne, en plus c'est éternel, c'est comme s'il n'y a personne. Dieu lui dit, prends le lait et va leur apporter.
il prend le lait, il va frapper à la porte, il donne le lait. Et en fait, le monsieur en pleurs, sa femme, il appelle sa femme en pleurs, il dit, mais merci, vous n'avez même pas idée. Là, on se demandait comment on allait faire. Le lait du petit était terminé, c'était la dernière boîte, on n'avait plus rien pour nourrir notre enfant. Et on s'inquiétait, mais comment on allait faire? On a prié Dieu. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il emmène un an jusqu'ici pour nous donner ce lait-là. C'est pour dire que, mesdames, la clé est dans la main de Dieu. Franchement, ne laissez pas les situations difficiles, ne laissez pas le manque vous faire prendre de mauvaises décisions. Il y a un proverbe qui nous dit qu'il ne faut surtout pas prendre de mauvaises décisions dans des situations catastrophiques ou bien compliquées. C'est-à-dire que ne prends surtout pas des décisions très importantes qui vont changer toute ta destinée, qui vont changer ta vie sur la base de tes émotions, sur la base des situations que tu peux vivre en ce moment. Ça peut être compliqué, ça peut être pas évident, tu peux ne voir aucune issue, mais sache que le secours vient de l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre délivrance. Donc fais confiance à Dieu, pose-toi entre ses mains, mets genoux à terre, chaque fois que tu t'inquiètes, mets genoux à terre, demande-lui de sa paix, demande-lui de l'aide et surtout fais ta part. S'il faut, dépose des CV, dépose tes CV un peu partout, essaie de trouver un travail, même toi, peut-être s'il faut, peut-être que tu peux créer un travail. S'il y a des choses que tu sais faire, tu es manuel, que tu sais coudre et tout, pourquoi pas coudre des choses et vendre. Franchement, il y a énormément de possibilités, donc ne reste pas là dans cette facilité de te dire que oui, ben voilà, j'ai un sugar daddy, j'ai quelqu'un qui prend soin de moi. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Cet homme-là, aujourd'hui, qui prend soin de toi, si demain il en a marre de toi, qu'il en veut une autre plus fraîche, tu fais comment? Si cet homme-là, finalement, décide de te couper les rives, tu fais comment? Si finalement, je sais pas, quelque chose arrive à cet homme et que finalement, lui-même, sa famille même, il se retrouve finalement, peut-être même parce qu'il a eu un accident, quelque chose qu'on ne peut plus prendre soin de toi comme ça, tu fais comment? Donc, c'est pour dire qu'il ne faut vraiment pas te reposer sur une chose. La seule personne qui est capable de t'aider, là, c'est Dieu. Faut pas se dire, non, mais moi, je ne connais pas un oncle qui est haut placé, je connais pas un tonton qui est ceci ou qui est cela. Non, franchement, Dieu est mieux qu'un tonton haut placé. Dieu qui est là-haut, là, il y a la solution et il connaît mieux que nous-mêmes notre avenir. Et souvent, on nous dit que si vous ne vous rendez pas compte, souvent lorsque il y a vous des propositions comme ça, la d'un sugar daddy qui va venir vous aider, soi-disant là, souvent la Bible nous dit que plus il y a le type qui te propose quelque chose qui paraît doré, qui paraît bien, qui est tout ce que tu veux, sache que derrière, en réalité, c'est qu'il y a Dieu qui est en train de s'amener avec ta bénédiction. Donc quand tu as un homme vraiment qui vient te proposer une solution là, c'est qu'en réalité, le diable sait très bien que plus loin, peut-être même si tu attends juste un mois, 2 mois, peut-être même 6 mois, peut-être que dans 6 mois, tu auras une opportunité d'affaires ou même une opportunité qui va te permettre de subvenir totalement à tes besoins. Sauf que pour ne pas que tu aies cette opportunité, il va t'envoyer un piège pile à ce moment-là pour que tu ailles avoir des relations avec cet homme-là pour pouvoir avoir son argent. Donc franchement, c'est un conseil d'une grande sœur à des petites sœurs ou autres. Pour dire franchement, le sugar daddy, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le mieux. Et pareil pour le sugar mamie, parce que ça existe aussi. Il y a des jeunes hommes qui sortent avec des femmes justement par rapport à ça. Donc franchement, mesdames et messieurs, vous avez trop de valeur pour faire ça. Vous avez trop de valeur en vous, en fait, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, franchement, le mieux que je peux conseiller, c'est de trouver une alternative dès maintenant, si vous êtes dans cette situation. Et que vraiment, cette situation, vous avez été dans cette situation parce que vous n'aviez pas le choix, parce que financièrement, c'était compliqué. Bah, priez Dieu, demandez de l'aide à Dieu et commencez à trouver une alternative pour sortir de cette situation. Je vous assure que comme pour cette femme qui a été RH4 du boulot avec maison de fonction, voiture de fonction, tout ce qui va avec, Dieu vous ouvrira les portes et vous permettra de trouver une solution en fait dans votre situation. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur ne fait rien par hasard et je crois que si en ce moment on a ce débat là sur les sugar daddy, Dieu c'est pourquoi, c'est que il t'aime tellement en fait qu'il veut te sortir de la situation là où tu es. Il veut que tu n'aies pas à te soucier de qui va prendre mon loyer, comment ça va se passer. Il veut te donner une solution en fait à long terme qui va te permettre, pas un travail, pas une situation, en fait, pas une opportunité, qui va te permettre de pouvoir prendre toi-même soin de toi-même, d'avoir des sous chaque fin de mois sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit, sans avoir à te stresser, te dire mais si finalement le gars je ne fais pas ci, comment je vais faire? Si je ne réponds pas à ces 4 volontés, comment je vais faire? Si je lui dis non, tu sais est-ce qu'il va pas partir? En fait, ce stress, Dieu veut te l'enlever tout simplement et prendre soin de toi. Donc, mesdemoiselles, faites confiance à Dieu pour prendre soin de vous. C'est la clé, franchement. Je vais terminer avec ça. La Bible nous dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. À combien, et vous, ne valez-vous pas plus que des moineaux? À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel prendra soin de vous? C'est tout simplement pour dire que les oiseaux, la création qu'on voit, Dieu prend soin d'eux alors qu'ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Vous ne voyez pas un oiseau qui va au champ et dit il faut que j'aille au champ pour faire ci, pour faire ça. Et pourtant Dieu prend soin d'eux. Et c'est juste pour dire qu'en fait, faites confiance à Dieu. Notre Dieu est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Et franchement, vous êtes sa fille, vous êtes la prunelle de ses yeux. Alors faites-lui confiance pour prendre soin de vous. Il prendra soin de vous. Et jamais il ne vous lâchera, jamais il vous abandonnera. Je suis
témoin de ça. Je l'ai expérimenté. Dieu n'abandonne jamais. Franchement, quand vous pensez que c'est la fin de la fin de la fin, qu'il n'y a aucune solution, là, Dieu se lève et il se tient sur son trône et il fait un truc et vous dites, waouh, je ne savais pas que Dieu était capable de faire ça. Et ça, encore plus, ça vous fortifie dans votre foi avec Dieu, ça vous fortifie dans votre confiance en Dieu. Donc, faites confiance à Dieu, mesdemoiselles. C'est vrai qu'en ce moment, on est confiné, il y a le corona, ça, c'est pas évident. On ne sait pas comment sera l'économie quand on sortira de là, mais vraiment, mesdemoiselles, faites confiance à Dieu. Vous avez un Dieu qui est bon, qui est grand, qui est puissant, qui peut faire au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Donc, croyez-moi, si vous prenez cette décision-là de sortir de cette relation, parce que vous faites confiance à Dieu, parce que vous comptez sur Dieu pour prendre soin de vous, vous allez voir, il va vous étonner. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par une personne, ça peut être par une situation, ça peut être par un travail. Mais en tout cas, Dieu va vous étonner, vous épater, mesdemoiselles. Donc voilà, c'est ce que vraiment j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Donc à vous dans les commentaires de me dire finalement si vous avez vécu des histoires comme ça, ou même à m'envoyer un mail à elsacompaoré@gmail.com et pourquoi pas qu'on puisse avoir des témoignages par rapport à ces situations. Si vous voulez édifier aussi quelqu'un par rapport à cette situation, si vous avez été dans cette situation et que vous avez pu en sortir et tout, que vous voulez partager votre témoignage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'expliquer, même à témoigner, pourquoi pas. On peut même par vidéo aussi échanger et voir comment ça se passe. Donc n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de liker, de partager la chaîne, de commenter également et de vous abonner surtout, d'activer la cloche là de notification pour qu'on puisse avoir toutes les données quand il y a des vidéos qui sortent. Donc voilà mesdemoiselles, c'était juste Elsa. Vous êtes précieux, vous avez de la valeur et Dieu vous aime. Ne l'oubliez surtout pas.